En tant que députée à l'Assemblée nationale, membre de la Commission du développement durable, avec ma collègue Sophie Métadier, nous avons mené une mission parlementaire sur la nature en ville. Alors l'objectif de cette mission, c'était très simple, c'est que pouvons-nous faire collectivement, acteurs publics, acteurs privés, citoyens, pour faire revenir la nature dans nos villes. Aujourd'hui, les urbains, plus que jamais, peut-être aussi à cause du confinement, veulent que la nature ait toute sa place, pas simplement parce qu'elle est belle, mais parce qu'elle est source de bienfaits pour la santé de nos concitoyens. Alors on a commencé, si je reprends le fil de cette genèse, par améliorer le paysage de la zone d'activité. Avant, on faisait que construire les routes, déployer les réseaux et vendre les parcelles. Et depuis le début des années 2000, on a créé un véritable paysage sur la zone d'activité. Donc ça a amélioré le cadre de vie. Et depuis, les aménagements paysagers qu'on va réaliser, par exemple, on ne les pense plus uniquement en termes de paysage, mais en termes d'habitat, de création d'habitat qui sera favorable à la faune et la flore locale. Un premier constat, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui sont très engagées en faveur de la biodiversité. Mais en revanche, le paradoxe, c'est qu'ils n'ont pas forcément toujours des facilités pour appliquer les politiques groupes à l'échelle locale. Il manque parfois d'outils. Ils ont une méconnaissance parfois des enjeux biodiversité locaux, donc ce qui fait que c'est difficile de trouver un partenaire qui va pouvoir les accompagner sur cette thématique. Il y a plusieurs enjeux au niveau de la biodiversité. Nos sociétés sont vraiment basées sur le bon fonctionnement de la nature, avec donc tout ce qui est services écosystémiques, donc c'est des services rendus directement par la nature ou indirectement par la nature pour l'homme. Donc on en a plusieurs, ça peut être la pollinisation, les biomatériaux, la régulation du climat, tout ce qui est inspirant dans la nature. Et donc aujourd'hui, il est indispensable de prendre en compte la biodiversité dans tous les projets, également en entreprise et en collectivité. Pour agir concrètement dans les entreprises ou les collectivités, on peut mettre en place différents types d'aménagements, par exemple dans les espaces verts pour les entreprises. Donc on va pouvoir favoriser la mise en place par exemple d'une fauche tardive, de gérer de manière différenciée les espaces verts, de mettre en place des différents aménagements, des nichoirs dans les bâtiments pour favoriser la venue de la biodiversité sur des sites. Pour des collectivités, on peut mettre en place des programmes pour inventorier la nature en ville, donc des sciences participatives, participer à des atlas de la biodiversité communaux. On peut mettre en place des réglementations pour protéger des zones humides, pour protéger des boisements par exemple, et de manière générale favoriser tout ce qui est intégration de la biodiversité dans les différents projets d'aménagement.